Bric Argent, je fais de la chanson pop alternative. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. C'est au festival du Printemps de Bourges que j'ai rencontré Bric Argent. Le Stéphanois est sélectionné dans la catégorie des Inouïs 2023, ce dispositif national de repérage et d'accompagnement des jeunes artistes, qui fait du printemps une scène qui explore notre futur musical en s'engageant pour l'émergence artistique. Rencontre avec cet artiste qui libère ses névroses et ses espoirs dans des textes en français en forme de confession, partagés sur des productions électroniques coup de poing ou au long de piano-voix délicats, toujours sur le fil. Les cercles vicieux, ça me parle, je les croise dans mes rêves, j'ai peur de décevoir. Bonjour Bric Argent, il vient d'où ce nom ? C'est un projet très influencé par le bling-bling, l'argent, ce qui brille et ce qui m'a fait fantasmer dans mon adolescence. Du coup, d'où la brique argent, quelque chose qui scintille, qui brille. C'est un peu un personnage que je me suis créé qui réunit tous les fantasmes que j'avais quand j'étais plus jeune, où je passais mes journées devant MTV à mater des clips de rap avec des grosses chaînes. Je matais les émissions Pimp My Ride où ils tunaient des voitures. Et du coup, j'étais vraiment matrixé par limite par les États-Unis, par le rap, par ce qui brille, par le business, Et ouais, j'étais vraiment là-dedans. Quand j'avais 14 ans, j'étais en mode, dès que j'ai mon permis, une Golf GTI, des néons sous la voiture, une croix en diamant autour du cou. Sauf que c'est pas vraiment passé comme ça. Comment tu définis ta musique ? Moi, je dis que c'est de la chanson pop alternative parce que je fais autant des chansons plutôt un peu électroniques, même en live, c'est souvent même un peu techno, mais je fais autant des pianos-voix, je fais la musique que j'aime. Bon alors, comment on se prépare pour faire les Inouïs ? Ça a été des résidences pour préparer, pour préciser le son. J'ai une ingé son, une ingé lumière. Du coup, on a voulu vraiment préciser tout le live. C'est un live très timé, tout est très précis. En fait, moi, je construis mon live vraiment comme une histoire. La musique ne s'arrête jamais. C'est vraiment une histoire qui est racontée comme au théâtre. Et du coup, j'imagine mes chansons comme des énergies où parfois ça monte très haut en intensité et la seconde d'après on passe à quelque chose de tout chaud, piano-voix. Du coup j'aime passer de choses très très intenses à des choses très très calmes. J'imagine que t'as un peu le trac quand même de jouer au Printemps de Bourges, non ? En vrai, j'ai beaucoup travaillé, je sais ce que je vais faire et il y a toujours du trac quoi qu'il arrive en vrai. Même si on est chaud patate, il y a toujours du trac. Je crois savoir que tu prépares un album pour la fin de l'année, c'est ça ? Alors là, je suis en train j'ai quasiment terminé mon premier disque. Donc là, on est vraiment dans l'étape finalisation, arrangement. On va bientôt passer au mix. Et du coup, voilà, je sors mon premier EP. 6 titres à la rentrée en novembre. Et comment tu vas l'appeler ? Meeting. Voilà, je l'ai jamais dit. Ok, c'est une exclue Melody Makers. Et sinon, ton actu après le festival, tu peux m'en parler ? La semaine prochaine, 27 avril, 3 Baudets. 28 avril... Zao de Sagazon, épicerie moderne Faisin. 2 mai, maroquinerie avec Fiscara. En mai, festival Paroles et musique avec Bébé Jacques. Donc voilà, plusieurs dates, venez. Voilà, venez. Merci Bric Argent et bon concert ici au printemps. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci pour tout, c'était trop cool. Allez, salut. Ciao. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique. Réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.